En revanche, la membrane interne est assez imperméable, ça ne passe pas. Nous allons voir qu'il existe, en fonction des organes, deux grands systèmes de transport pour ces électrons. Par exemple, dans les cellules du foie, mais aussi du rein et des muscles cardiaques, les électrons du NADH cytosolique utilisent une navette appelée la navette malate-aspartate. Comment fonctionne ce transfert ? Déjà, première chose à noter, c'est que cette navette est assez complexe, puisque quand on zoome dessus, on voit qu'elle implique deux transporteurs, notés ici par les cercles bleus 1 et 2. Le NADH cytosolique est oxydé. Ces électrons sont d'abord cédés à l'oxaloacétate cytosolique, qui est réduit alors en malate, sous l'action d'une enzyme. Le malate formé traverse la membrane interne et entre dans la matrice mitochondriale par un antipore, malate alpha-cétoglutarate. Dans la matrice, le malate est oxydé en oxaloacétate et ses électrons sont transférés au NAD+, qui est réduit en NADH. L'oxaloacétate formé dans la matrice réagit avec du glutamate et forme de l'aspartate et de l'alpha-cétoglutarate. À ce moment-là, l'aspartate sort de la matrice mitochondriale par l'antipore avec le glutamate. Dans le cytosol, cet aspartate permet, par réaction avec de l'alpha-cétoglutarate, de régénérer notre oxaloacétate du départ, ce qui permet de démarrer un nouveau cycle pour cette navette. Le NADH, dans la matrice, peut transférer directement ses électrons à la chaîne respiratoire de la membrane interne mitochondriale. Maintenant, si l'on prend d'autres organes comme les muscles striés squelettiques ou le cerveau, la navette est différente. Il s'agit d'une navette glycérol-phosphate. Notre NADH cytosolique réagit avec un dihydroxyacétone phosphate qui est alors réduit en glycérol 3-phosphate. Elle met en jeu une enzyme cytosolique qui catalyse le transfert des électrons du NADH, qui est oxydé en NAD+, au dihydroxyacétone phosphate qui est alors réduit en glycérol 3-phosphate. Ce glycérol 3-phosphate est réoxydé par une nouvelle enzyme qui se trouve au niveau de la membrane interne mitochondriale qui utilise comme coenzyme le FAD. Il se forme alors du FADH2 qui peut transférer ses électrons directement à la chaîne respiratoire de la membrane interne par l'intermédiaire de l'ubiquinone. On y revient dans un instant. Regardons maintenant un petit peu plus d'un point de vue